Me voilà enfin arrivé à Bond in Motion après avoir traversé tout Bruxelles à pied. J'ai bien aimé parce que c'est tout très joli. Mais maintenant, on va se concentrer sur l'essentiel. Donc après un petit laps, je vais aller me changer et on se retrouve tout de suite après. Me voilà enfin arrivé à l'exposition Bond in Motion pour vous présenter les véhicules de James Bond iconiques étalés sur 60 ans. Des bateaux, des avions, des voitures, des jet skis, des motos et plein d'autres. Allons-y. La célèbre DB5 de Sean Connery dans Goldfinger, exposée ici. C'est le 1 milliardième modèle, je crois. J'ai eu la chance de la voir en vrai. C'est une voiture qui est toujours aussi belle. Elle est encore plus belle une fois qu'on la voit. Donc ici, on la voit équipée avec les gadgets. Comme vous le savez peut-être, vous avez une édition spéciale qui était sortie par Aston Martin, 25 exemplaires exprès à 3 millions avec la présence de gadgets, plus ou moins. Donc voilà, vous pouvez voir ici l'autocollant de Aston Martin Works. C'est une voiture qui a été aussi dessinée par Superleggera, donc comme la DBS de No Time to Die. Pour moi, elle est clairement l'une des plus belles voitures de toute l'histoire, avec la 250 GTO et la Type E. Mais elle a une gueule, elle a une prestance. Si vous voulez vous en acheter une, c'est 1,3 million minimum, sachant qu'il y a quoi, 1300 exemplaires qui existent. Donc voilà, et sachant qu'il faut l'entretien qui va derrière, donc à vous de voir si vous en voulez une. Ici, un autre véhicule à l'échelle 1.1, la fameuse Comet capsule spatiale on ne vit que 2 fois, avec à l'arrière le storyboard du film, qui je trouve vachement cool. Évidemment, toujours le petit extrait. Alors, vous vous souvenez sûrement du véhicule de Scaramanga qui était une AMC Matador avec des ailes. Et bien ici, vous pouvez voir la maquette utilisée pour le film. Alors, si vous regardez bien le film, on peut voir que c'est en fait un sorte d'avion télécommandé parce que la façon dont il se déplace est un petit peu non naturelle, mais c'est toujours aussi impressionnant et je trouve que c'est toujours hyper bien fait. La fameuse Lotus Esprit S1 utilisée dans L'espion qui m'aimait. C'est une voiture qui est incroyable. C'est une Lotus. Elle a été désignée par le même designer que la DeLorean dans Le Retour vers le futur. Elle est juste incroyablement belle. C'est une voiture qui est très simple, très légère. J'adore. Elle est toute petite. C'est un simple 4 cylindres 2 litres qu'il y a dedans. Atmo. Ça fait un bruit du tonnerre. L'intérieur est digne d'un vaisseau spatial. J'adore le côté velours. Ça fait 1,13 m. Moi, je kiffe personnellement. C'est une voiture que j'aurais bien aimé acheter, mais qui coûte relativement cher et à entretenir, c'est un enfer. Et surtout, bah voilà, ça a été designé par Figaro, le même designer que la DeLorean dans Retour vers le futur. Voilà. Alors ici, on est dans toute la partie aquatique avec des objets, des véhicules, des différents films de Roger Moore surtout, avec les fameuses torpilles de Stromberg, des sbires de Stromberg, la fameuse Wet Nelly, donc la Lotus Esprit qui sont en sous-marin, le fameux Acrostar de Octopussy qui est ici en échelle 1.1, qui est impressionnant et qui pendant un temps a été évoqué par l'armée britannique pour pouvoir équiper la marine anglaise, mais malheureusement en fait c'était qu'un prototype et une maquette. Ils ne veulent pas pour de vrai. Alors on peut voir ici qu'en fait l'Acrostar est dans le livre de records
étant considéré comme le plus petit avion à réaction au monde, avec une vitesse de pointe de 514 km pour 4 mètres d'envergure et 204 kg de poids total. Le dirigeable de Q dans Octopussy. La Rolls-Royce de Dangereusement Vôtre, qui appartient du coup à Roger Moore dans le film, mais qui était la vraie Rolls-Royce de Cubby Broccoli, et il l'avait prêtée pour le tournage du film. Et ici à côté, vous pouvez reconnaître la fameuse Renault 11 qui est coupée en deux par Roger Moore. Ici, le célèbre dirigeable de Zorin, Max Zorin. Donc c'est son premier dirigeable grand où ils font la réunion pour inonder la Silicon Valley. Le fameux caisson qui est en bois du coup, à l'intérieur on peut le voir, mais qui sert à transporter le général Koskov dans Living Daylights, ainsi que la célèbre Aston Martin que j'adore, la Vantage, la V8, incroyable. Elle a une gueule de muscle car américaine, un peu façon Aston Martin. J'adore cette partie surtout où elle se lève comme ça, qu'en fait tout est d'un seul bloc. L'intérieur est très très beau avec cette boiserie et tout. C'est une voiture incroyablement jolie, moi j'adore. Pareil, ça cote de ouf et c'est une voiture qui était très mal aimée parce que comme tous les Aston Martin, c'est très cher. Et bien sûr, on se souvient, on l'a tous revu dans No Time to Die quand le Bond arrive à Londres et en Norvège. Encore la même Vantage, qui est cette fois-ci équipée de gadgets. J'ai toujours adoré la simplicité du truc avec les simples petits skis et surtout l'autocollant pour les viseurs. On peut voir aussi qu'elle a un toit ouvrant. Ici, le fameux étui à violoncelle qui a servi pour la course-poursuite sur la neige dans Tuer n'est pas joué, qui est d'anthologie. Donc voilà, on a juste la petite barrière, le petit violoncelle et le petit casier. Alors, chose intéressante, beaucoup de gens critiquent les films de Brosnan, mais par contre, il faut avouer, c'est lui qui a les véhicules parmi les plus cool de toute la saga. Si vous regardez les autres véhicules, les hovercraft, les motoneiges, les bateaux, franchement, Pierce Brosnan avait les véhicules les plus cool et en plus, surtout, les plus utilisables au quotidien. Sauf peut-être l'hovercraft. L'hélicoptère de GoldenEye sur lequel James Bond saute à la fin du film depuis le satellite. Et encore des véhicules de GoldenEye avec le fameux hélicoptère Tigre de fabrication européenne. Et un MiG-29 qui justement s'écrase dans le fameux GoldenEye de Severnaya et détruit le satellite à la base. Alors, comme vous pouvez voir ici, pour chaque objet, vous avez un écran télé avec la scène du film où il apparaît et des explications dans différentes langues. Donc, vous avez le français, l'anglais et le dialecte local belge. Moto préférée, toute la saga confondue, la BMW R1200C qui est juste incroyablement belle. C'est une grosse cylindrée, un gros roadster de 1200 cm. Et j'adore la course-poursuite qu'ils ont fait. Sans effets spéciaux, tout se passe dans les rues de Hanoï, si je me souviens bien, ou Bangkok. Et vous avez cette fameuse séquence où ils sautent par-dessus l'hélicoptère de Elliot Carver. Voilà, ça c'était la moto. Moi j'adore. Alors ici, on a une vision plus proche du Q-Boat avec l'intérieur qui est relativement assez basique. Ouais, beaucoup de boutons sont assez un petit peu fake. Le siège. Il faut savoir que le Q-Boat existe pour de vrai. En fait, ça a été conçu par un entrepreneur américain et il a vraiment roulé, enfin vraiment navigué. Et c'est un bateau qu'on peut trouver, je crois, aux États-Unis en occasion, mais que c'est très compliqué parce qu'évidemment, s'il se retourne, on peut facilement se noyer. Mais encore une fois, tout comme le Hovercraft, c'est un des véhicules que je voudrais absolument posséder. Il est juste tellement, tellement cool. Vraiment, tu as un sort de mini bateau comme ça de sport pour monoplace qui est juste incroyable. Et surtout cette séquence de course-poursuite qui est juste d'anthologie, moi que j'adore. Les fameux jet ski ULM motoneige du Le Monde ne suffit pas lorsque Electra King et Pierce Brosnan sont poursuivis. Voilà, vous pouvez même voir l'intérieur. C'est hyper bien fait. À l'intérieur, on peut voir, c'est très rustique. Encore une fois, nous avons
fameux speeder parachute. C'est des sortes de ULM parachute de Le Monde ne suffit pas. Ils sont ici un tout petit peu plus petits, mais voilà, ils sont toujours aussi impressionnants. Et vraiment, c'est un véhicule archi cool, je trouve. Donc, ils appellent ça les Parahawk. Donc, ça s'appelle un Parahawk parachute. Et en fait, ils ont été utilisés à un total de 18 pour les scènes, alors que dans le film, il n'y en a que 3 ou 4 qui apparaissent. Et encore une fois, comme je l'ai dit, malheureusement, c'est des véhicules qui n'existent pas pour de vrai. Ils ne marchent pas. Vous avez bien sûr des ULM, mais des ULM qui font en plus motoneige, non. Ici, une des bagnoles les plus célèbres de James Bond, la fameuse BMW Z8 de Le Monde ne suffit pas. Cette bagnole est juste incroyable. Je ne sais pas vous, moi je trouve que c'est l'une des bagnoles les plus belles au monde. Comme vous le savez, elle est coupée en deux dans le film. Et il faut savoir que ce n'est pas la vraie Z8. Malheureusement, elle n'était pas prête pour la production du film au moment où il tournait. Donc en fait, c'est une base de Cobra, Shelby GT, si je me souviens bien. Et c'est pour ça qu'elle est un petit peu surélevée et haute. Mais à part ça, la voiture est incroyable. J'adore comme elle est belle. Il y a ces phares. Alors à l'époque, la LED n'existait pas. Donc ils ont fait une petite manigance pour les phares. Il y a un intérieur qui fait du néo-rétro. J'adore ce volant, j'adore que tout est au centre. Et c'est une voiture qui coûte extrêmement cher actuellement, c'est même plus cher qu'une Aston Martin. Il faut compter entre 200 et 250 000 euros pour un exemplaire correct, peu kilométré. Et moi, j'adore cette couleur surtout. Encore une miniature utilisée pour les plans, les grands plans, quand ils n'avaient pas encore la voiture pour des scènes d'exposition, avec un Action Man Pierce Brosnan. Ici, la fameuse scène de la Z8 coupée en deux avec les hélicoptères avec les dents de scie. Encore une fois, c'est une maquette, c'est très impressionnant, avec la maquette de la fabrique de caviar de Zhukovski. La Rolls-Royce de Valentin Zhukovski dans Le Monde ne suffit pas. C'est une Silver Shadow. J'adore cette bagnole, je trouve qu'elle est, bon, comme toutes les Rolls-Royce, c'est très classe. Mais c'est une voiture assez accessible, je trouve. En plus aussi, elle a moins tape à l'œil, je trouve, que certains d'autres modèles. Alors ça, c'est les véhicules de l'une de mes scènes de pré-générique préférées, celle de Meurt un autre jour, avec les fameux Hovercraft. Honnêtement, je m'étais promis que si un jour je deviens millionnaire, c'est l'un des premiers trucs que je m'achèterais. Un Hovercraft comme ça pour aller à la plage, pour faire le con dans la neige. Honnêtement, si ça existe, je serais le premier à vouloir en acheter un. Ça a l'air juste incroyable, ça peut aller sur tout n'importe quoi. L'eau, le sable, la route. Et moi, j'ai toujours adoré ce véhicule. J'ai trouvé que, en plus que le fait que le film soit sous-coté, eh ben, le véhicule aussi était sous-coté. Et là, nous avons la fameuse Jaguar XKR de Zao, le euh, motoneige bombardier des méchants de Gustave Graves. Et tout à la fin, au fond, nous avons le fameux dragster des neiges qu'il utilise et que Bond aussi utilise pour s'échapper et qui va poursuivre la fameuse séquence CGI immonde où Bond surfe du windsurf sur la vague en CGI. Alors, on va passer sur une de mes Aston Martin préférées. C'est la deuxième Aston Martin préférée de toute la saga. J'adore la DB5, mais celle-là est ma préférée. Je la préfère même plus à la DBS parce qu'elle a des putains de gadgets. J'adore le fait que c'est une Aston Martin avec des gadgets. En plus, c'est celle qui en a le plus, si je me souviens bien. Oui, elle devient invisible, mais je m'en fous. C'est une voiture qui est incroyablement belle. Elle a plus de 20 ans. Elle n'a pas pris une ride. Elle a une gueule d'enfer. Ça coûte un peu moins de 100 000 euros. Alors, si demain j'ai 100 000 euros entre une Porsche et celle-là, je prendrais sûrement une Porsche. Mais si vous me laissez un petit peu de cash pour pouvoir l'entretenir, je prends ça. C'est un V12 6 litres atmosphérique, ça fait un bruit incroyable. Ça a une gueule d'enfer. L'intérieur a un petit peu mal vieilli, ça on est d'accord. Mais personnellement, j'adore. Avec ses mitraillettes, la course-poursuite qui était incroyable. Et l'autre partie qui a vieilli, je trouve aussi, c'est l'arrière. Je trouve que les feux arrière sont un petit peu moches. Mais sinon, le reste, elle est juste exceptionnelle. Comment ils ont tourné la fameuse cascade de la voiture qui se retourne dans Meurt un autre jour. Donc, c'est un vieux Range Rover qui traîne une maquette de la Vanquish qui est montée sur un circuit hydraulique qui pivote et ce qui permet à James Bond de pivoter. Donc, on peut voir l'intérieur, c'est très archaïque. Et surtout, on peut voir l'intérieur de la Aston Martin en 2003. Ça a très mal vieilli. Il y a quand même beaucoup de boutons. Mais après, il y a le côté téléphone portable et tout. Mais en vrai, moi j'aime bien, franchement. Et comme toutes les Aston Martin, le frein à main est à gauche, enfin à gauche du conducteur, donc ici à droite. Il n'est pas au milieu. Et voilà, encore une fois, moi j'adore cette caisse.
Honnêtement, filez-moi 100 000 balles, je l'achète tout de suite, quoi. Moi, je roule avec, je fais du bruit partout. Moi, j'adore. Je ne sais pas vous, mais c'est l'une de mes préférées. Pour une fois, la voiture du méchant était elle aussi équipée de gadgets avec des missiles à l'avant, des gros missiles dans les portières, une énorme sulfateuse Gatling à l'arrière et des mines qu'on pouvait lancer dans le ciel. Donc si jamais ça c'est un prototype en fait, c'est un prototype d'un modèle qui n'existe pas. Donc ils ont pris une base de Jaguar XK8 et ils l'ont mis sur un châssis de Dodge ou de Ford si je me souviens. C'est pour ça que la voiture est aussi grande. Et vous pouvez voir l'intérieur est celui d'une Jaguar normale. La seule chose qui change, c'est la face avant, la grille, qui est beaucoup plus grande que sur le modèle de série. Et vous avez aussi les deux prises de vent à l'avant. Alors, si ça vous intéresse, la Jaguar XK existe en vrai. Vous pouvez l'acheter sur le bon coin. Il faut compter environ entre 15 et 25 000. Alors, vous n'avez pas exactement cette version-là. Souvent, c'est des coupés 4 places. Dedans, il y a un V8 5 litres de 450 chevaux. Mais c'est une excellente voiture. Mais comme toutes les anglaises, c'est assez capricieux et vous allez devoir passer beaucoup de temps au garage. À vous de voir si vous voulez ça ou une Aston. La fameuse scène de course-poursuite dans Meurt un autre jour avec Zhao sur le lac de glace, que personnellement j'adore, que je trouve qu'elle est l'une des meilleures courses-poursuites de la saga. Bien que très sous-cotée, je trouve qu'elle a tout pour être parfaite. Encore une voiture du film Die Another Day, mal aimé. Et malheureusement, je trouve que autant le film est mal aimé, mais il y a beaucoup de véhicules cool qui sont mal aimés dans ce film. Je parlais évidemment de la Ford Thunderbird, qui était en sorte de ressortie exclusion pour le film. C'est donc la voiture de Jinx. C'est un immense paquebot de 4,50 m, 5 mètres, je crois, V8 américain évidemment, et qui en fait s'inspire des Ford Thunderbird des années 60. Elle est dans un style néo-rétro qui était très à la mode dans les années 2000, donc on peut citer la Mini, la Fiat 500. C'est une voiture qui n'est pas forcément mauvaise. Après, elle a un design, on va dire, particulier. Et surtout, en fait, elle est très grande et il n'y a que 2 places. La tenue de route est moyenne, et en fait, c'est une voiture qui n'est pas forcément très pratique. Par contre, je crois qu'elle est décapotable. Je crois que ça, c'est le si on voit la courbure là, c'est un hardtop. L'intérieur n'est pas ouf non plus comme toutes les voitures américaines. Donc c'est vraiment une voiture, j'ai vu pour en acheter une, c'est, je crois 30 je crois que c'est entre, 35 et 40 000 €. Faut aimer. Heu, c'est pas une voiture c'est pas une voiture exceptionnelle pour rouler parce qu'elle va pas forcément vite, elle a un moteur qui est coupleux. La seule raison que je la trouverais, c'est juste pour le délire du Meurt un autre jour et peut-être pour des mariages. C'est une jolie voiture pour prêter à des mariés ou des mariages. Et enfin, les 2 voitures qu'il y a dans Meurt un autre jour, les 2 qui sautent, qui tombent de l'avion. Évidemment, c'est des miniatures, on va pas faire tomber, une Diablo d'un avion. La célébrissime Aston Martin DBS de Casino Royale qui s'était retournée dans le film. Alors la voiture elle est sortie en 2006, 2005, donc c'était sur une base de DB9. La voiture n'a pas pris une ride, elle est incroyablement belle. Clairement, c'est l'une des plus belles voitures au monde. On garde toujours le même design. Les jantes sont incroyables, les freins sont énormes, l'intérieur est magnifique avec cette boîte manuelle qui est très rare. En fait, elle est très rare en boîte manuelle. Et l'intérieur avec les sièges baquets en carbone. Et aussi, il y a de l'Alcantara, si je me souviens bien. Il y a même un extincteur là, à l'arrière. Mais voilà. Après, comme toutes les Aston, électriquement, ça vaut pas grand-chose. Au niveau fiabilité, ça vaut pas grand-chose. D'ailleurs, je viens voir, il y a les petites LED de signalisation pour les clignotants qui sont intégrés dans la petite barre en aluminium. C'est très, très, très joli, je trouve. Et voilà, on a cette bagnole qui est juste belle à mourir. La fameuse Aston Martin DBS, mais cette fois-ci de Quantum of Solace, qui n'a pas du tout la même couleur, si vous voyez. Elle est un peu plus sombre, c'est un gris beaucoup plus sombre, et qui finit mal dans le générique du film. Le fameux bateau de Quantum of Solace, donc en fait on peut voir c'est une énorme vieille bicoque. Il n'y a vraiment rien, c'est en bois, c'est en train de pourrir de partout. Et à mon avis, la séquence aquatique aurait pu être d'anthologie, elle aurait pu être mémorable, mais tout le montage un peu haché, coupé, fait qu'on comprend rien de ce qui se passe. Et c'est bien dommage parce que les bateaux et James Bond, comme on peut voir, c'est une longue histoire d'amour. Il y en a eu dans presque tous les films, enfin, je veux dire, avec tous les acteurs. Et malheureusement, celle de Craig a été un petit peu échouée parce que bah, tout ça à cause du montage. Et pourtant, il y avait de l'enjeu, il y avait de quoi faire, mais voilà, on ne refait plus l'histoire. La fameuse course-poursuite de Skyfall avec les deux motos.
Donc la moto de James Bond, en fait, c'est une Honda CBF 250, mais qui a été exprès, elle a été amochie, comme on dit, pour qu'elle paraisse plus en accord avec le décor du bazar. Et celle du vilain, donc Ola Rapace, elle a été, c'est une moto de flic. Et enfin, dans les pick-up, Defender qui est derrière, qui est quand même beaucoup plus stylé en vrai et c'est une scène juste incroyable. On a même les petits corps, les petits tapis, qui fait très grand bazar à Istanbul. Miniature de Skyfall. Donc il faut savoir qu'en fait il y avait deux choses. Il y avait la miniature quand vous voyez le train traverser. En fait c'est une miniature qui était faite en radiocommandé et ça en fait c'est la maquette de taille réelle pour justement montrer que Bond il s'échappe des débris et tout. Vous avez tous les débris qui sont là. Ici, les différentes miniatures des Aston Martin. Alors, vous avez pour le Goldfinger, mais surtout, c'est celle pour utiliser pour Skyfall. Donc, vous avez celle qui a été mitraillée. Donc, ça, c'est au début qu'on Bond, il attend les méchants. Et ensuite, vous avez celle qui a été détruite par Silva dans l'explosion. Donc, ils ont utilisé des miniatures à l'échelle 1/8, si je me souviens bien. Mais en tout cas, c'est très bien réussi. On n'y voit que du feu dans le film. Fameuse DB10. Vous pouvez voir la face avant, les phares sont repris de la DB11 qui est sortie. Et la structure générale est celle de la Vantage qui existe actuellement sur le marché. C'est une très bonne voiture, une très bonne GT. C'est un moteur V8 dedans, issu de AMG. Voilà, si vous avez le choix entre une Aston Martin ou une AMG GT, je ne sais pas, à vous de voir. Moi, je préfère l'Aston, elle est plus jolie. Après, la AMG GT sera plus performante, plus fiable, peut-être plus facile à revendre. Mais en tout cas, les Aston, comme toujours, c'est les voitures parmi les plus belles, comme toujours. La DB10 de Spectre, encore une fois, c'est la voiture cascade. On peut voir l'intérieur. Donc, comme vous savez, la DB10 n'existe pas. C'est un concept car qui a été créé spécialement pour le film. C'est la première fois qu'Aston Martin crée un modèle spécial pour le film James Bond. L'intérieur est super cool. J'aime beaucoup. C'est très minimaliste. C'est très sympathique. Ça préfigure énormément ce qui va être la Vantage plus tard. C'est une voiture assez jolie. Moi, j'aime bien. Après, un petit peu trop prototype à mes yeux. Mais vraiment, elle est cool. La fameuse Jaguar de Spectre qui appartenait à Monsieur Hinks. Donc c'est un modèle qui s'appelle la CX 75, si je me souviens bien. Oui, c'est la CX 75. C'est un modèle de prototype et l'histoire de cette voiture est très intéressante. À la base, elle devait faire partie du trio de tête des supercars hybrides des années 2010. Donc si vous en souvenez, il y avait la Ferrari, la McLaren P1 et la Porsche 918 hybride. Et c'est là aussi, donc elle avait un V6 turbo avec un moteur hybride. Elle développait quasiment 750 chevaux, 800 chevaux. Malheureusement, Jaguar était dans des grandes difficultés financières, surtout avec la crise économique de 2008. Et du coup, ils ont dit, bah non, ça va rester au stade de prototype, on va pas la sortir parce qu'on n'est pas sûr que ça sorte. C'est dommage parce que c'est une voiture qui est juste magnifique, vraiment, je l'adore. Je trouve qu'elle est très jolie, j'adore cette couleur orange. Malheureusement, je trouve que la scène de la course-poursuite est vraiment pas ouf, parce qu'elle se passe de nuit, en fait. Je trouve que c'est le plus gros problème. Ils auraient pu faire une course-poursuite en pleine journée et je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait de nuit et ça gâche tout parce que, c'est une course-poursuite qui je trouve assez fade, malgré la présence des gadgets. Ici, on peut voir les donc en fait, c'est une carrosserie sur laquelle on a rajouté des morceaux de plastique et de carton pour faire genre qu'elle a été brûlée, en fait. Moi, j'aime bien. Et juste en face, vous avez le fameux hélicoptère de Blofeld qui s'écrase à la fin de Spectre avec les lampadaires et tout. Et en fait, c'est un hélicoptère à l'échelle 1:1. Donc, c'est vraiment une grosse maquette qu'ils ont fait pour le tournage du film. Vous avez vu? Il y a la plaque qui vient de changer. Ça, c'est la fameuse attraction du musée.
Donc c'est une sorte de maquette de la DB5 qui s'active comme dans No Time to Die. Triumph Scrambler 1200 XE, qui est un modèle qui existe réellement. On peut l'acheter dans le commerce, mais c'était une édition limitée. Mais je crois qu'elles sont toutes vendues, donc allez sur l'occasion pour en trouver une maintenant. Et petit clin d'œil, si on peut se mettre comme ça, j'adore, ils ont mis l'œil du méchant qui était Ash dans No Time to Die. En fait, on voit comment il est fait, donc c'est un œil qui est monté sur ressort et qui se déplie. C'était un gadget qui était très flippant, mais très stylé à part ça. Les fameuses petites bombes larguées par James Bond lors de la poursuite à Matera. Le fameux Land Rover Series 3 de No Time to Die. Voilà, une voiture assez basique. Paloma donne les oreillettes pour James Bond, cachées dans son rouge à lèvres. Ben voilà, ça c'est le vrai gadget du film. C'est hyper bien intégré et moi ça me manque ce genre de gadget, moi j'adore. Une Chevrolet Bel Air, celle qu'il y a dans No Time to Die. Voilà, c'est une très jolie voiture, mais une vieille voiture américaine qui se retrouve beaucoup à Cuba. Fameux Range Rover de No Time to Die, juste explosé. Euh, c'est une bagnole qui est devant Bond in Motion en plus. Alors c'est vrai que je trouve que c'est des sacrées bagnoles. Après, ils ont peut-être un peu moins de charme que les anciens Defender qu'on a pu voir. Et surtout, pour en avoir vu en vrai, c'est des bagnoles, je trouve, qui sont globalement inutiles en fait. C'est très gros, c'est très haut, le coffre est minuscule. J'avais quelqu'un que je connais qui en avait un, le coffre, on peut rien mettre dedans. Même à Dacia, je mets plus de ski. Et globalement, ouais, c'est plus pour concurrencer le G-Class, c'est vraiment pour montrer j'ai de la thune, je peux rouler en ville avec, que vraiment aller dans la boue et poursuivre James Bond dans la forêt. C'est pas une bagnole que j'aime beaucoup, je préfère vraiment largement les anciens. Mais voilà, mais ça a quand même une sacrée gueule, faut l'avouer. Et entre ça et un classe G, bah, je prendrais peut-être clairement celle-là. La fameuse Aston Martin DBS de No Time to Die. Donc c'est une DBS Superleggera. Donc Superleggera, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le designer préparateur italien et qui a dessiné déjà la DB5. Sincèrement, c'est une voiture qui est cool, vraiment, elle est très musclée, elle est très en avant et tout. Mais je trouve qu'elle est justement beaucoup trop sport. Elle fait beaucoup trop circuit, alors que c'est une voiture qui n'est pas du tout adaptée pour ça. C'est une voiture qui est très lourde. C'est une voiture qui n'est pas, qui peut pas rivaliser avec des Porsche ou des Ferrari. Pour le coup, je préfère une DB11 qui est beaucoup plus sensuelle, qui est beaucoup plus typée GT, qui sera beaucoup plus confortable. D'ailleurs, Clarkson l'avait dit dans The Grand Tour. À mon avis, ils avaient pris une DBS. Il a dit, mais pourquoi je prendrais une DBS alors que je peux prendre une DB11 et que les performances sont presque égales. Et honnêtement, je suis d'accord avec lui. Quitte à choisir, je prendrais vraiment une DB11. Et pour le coup, vous pouvez voir ici, vous avez un frein à main hydraulique qui servait pour justement faire les énormes dérapages quand ils arrivent près de l'avion. Ici, nous avons le fameux planeur de No Time to Die qui peut faire aussi sous-marin et qui en fait est juste impressionnant en vrai. Il est immense. Il est vraiment impressionnant, c'est très cool. Par contre, à l'intérieur, c'est marrant, c'est très vide en fait. On a très peu de choses, c'est très peu vide. Il y a une lumière là. En fait, le cockpit est assez vide. On peut voir en arrivant plusieurs séquences de toutes les courses-poursuites qu'on a pu voir à travers les films dans les 60 dernières années. Et enfin, on arrive à l'exposition aérienne avec tous les véhicules aériens et les maquettes. Alors, je suis avec Damien Nasri du club, du bureau du club James Bond France. Damien, Oui, bonjour. bonjour, je suis avec Catherine. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais aujourd'hui? Parce que je vois plein de photos, Et ben, j'ai en l'impression fait, que tu es sur on Terre. prend des photos pour les signatures de Mariam Dabo, qui est la marraine du club et qui sera là, juste là, dans quelques instants, qui va pouvoir signer et faire des selfies avec tout le monde. Donc, ça va être super. On va passer un bon moment. Hein, Tout à Catherine? fait, comme Tout- d'habitude. Est-ce que Comme Catherine, vous d'habitude. pouvez vous présenter aussi, s'il vous plaît?
Eh ben, je suis Catherine Lebeau, je suis la gestionnaire de boutique, du club. D'accord. Et ça va, ça marche bien, ça permet de Ah bah, c'est on voit du monde et puis, Ouais et on on voit t'amuse bien des gens très sympathiques, et des c'est femmes grâce et à elle que surtout des tout le femmes. club fonctionne en Ah plus. bah, non, C'est-à-dire que c'est elle qui vous envoie vos magazines, vos photos, voilà, les c'est cartes ça. du membre. Ouais, C'est un peu les cartes la de vœux et les tout ça. cartes de vœux, tout ça, c'est Catherine. Si le club fonctionne, c'est que grâce à elle, en fait. ah, Nous, on C'est est là pour gentil, l'aider. c'est gentil. C'est ça. eh ben, merci parce qu'on reçoit toujours vos emails, on a votre nom, mais maintenant on a votre, Et bah, voilà, Et ben maintenant, on a un statut visage. email. Voilà, Voilà tout à fait, super. et il y a monsieur Lebeau, l'époux de madame Lebeau. voilà. Merci beaucoup. Merci. Notre invité exceptionnel de cette édition, Myriam Abo, que vous pouvez voir derrière moi, qui a joué la James Bond Girl dans le film que j'adore en plus personnellement, Tu n'es pas joué. Donc c'est la marraine du club James Bond France. Elle est en présence de ses fans ainsi que de Luc Leclèche, qui lui font visiter euh, l'exposition dans sa globalité. Donc voilà, et vous aurez la chance peut-être d'avoir quelques mots de sa part parce que c'est une femme exceptionnelle. Alors bonjour, merci de m'accueillir. Donc Bonjour. vous êtes la marraine du club James Bond France. Oui. Alors première question, comment est-ce qu'on devient marraine du club James Bond France? Comment est-ce que c'est arrivé? Il faut demander à Luc. Ah d'accord. Je ne sais pas s'ils ont eu un vote parmi certaines Bond Girls comédiennes. J'ai eu de la chance, j'ai été choisie. D'accord. Bah, en tout cas, on est très ravis parce que c'est Merci, incroyable. merci. Et je voulais aussi vous demander, est-ce que ça fait 25 ans que vous êtes membre du club, c'est ça? Enfin, marraine du club ou 25 ans, mais mon c'est l'existence du Dieu, club en tout cas, mais ouais, et est-ce que vous c'est... trouvez qu'il y a des choses qui ont changé, ils ont évolué, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunesse qui viennent ou au contraire, Mais je crois que le club a grandi, le club a pris de l'ampleur, le club je sais pas, je veux dire, Luc, je prends un peu de per vous, désolé, mais non, 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 mais je veux dire, oui, le club est devenu un club officiel, complètement, vous en heu, faites partie, donc du coup, c'est et je suis ravie d'en faire partie, oui, oui, oui. Et le club maintenant, le nouveau club va s'ouvrir en Angleterre oui, grâce à, je crois, à à Luc, Luc, oui. voilà. Oui, oui, j'ai Donc, déjà rencontré le président et ouais, tout, ouais, donc ouais. il Donc, commence à fond. Et est-ce que vous non, venez à l'événement qui va avoir lieu chez eux, le 7 juillet ou pas? le 7 juillet, il y a un événement, je ne sais En Angleterre? ah, en Angleterre Oui, pour, John Glenn? oui. Non, je ne peux Mmh, pas OK, malheureusement, je ne suis pas, non, OK. libre. J'ai un mariage. Très bien. Une autre question par rapport à vous. Est-ce que le rôle de James Bond Girl vous a plutôt ouvert des portes ou c'était plutôt un fardeau à porter? Comment est-ce que vous gérez Non, 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 ça? non, ça m'a ouvert des portes, ça m'a propulsé pour vivre aux États-Unis, faire une série télé là-bas. Ça m'a, oui, c'est vrai qu'il y a une étiquette où on est une bonne girl, parce qu'elle peut être comédienne et jouer d'autres choses. Mais j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait un peu de théâtre, beaucoup de télévision. J'ai produit des documentaires. Je me mis en scène un petit court-métrage et je continue à travailler. Donc j'ai beaucoup de chance. Je vais faire un film en fin d'année. Je vais faire une pièce de théâtre, j'espère, l'année prochaine. Donc, non, je suis très heureuse et je ne regretterai jamais d'avoir tourné le Tu n'es pas joué. Green Très bon Et souvenir. j'ai une question par rapport, vous avez écrit un livre qui s'appelle Bond Girls Are Forever et aussi il y a un Oui, documentaire qui va avec ça. Et oui. du coup, bah, je voulais poser une question par rapport à ça parce que vous étiez très impliqué. J'ai eu la chance de ne pas voir tout le documentaire malheureusement parce on m'a coupé Amazon entre-temps. Mais je voulais voir par rapport à vous parce que vous représentez une certaine image des James Bond Girls. Vous êtes battu dans ce documentaire. Qu'est-ce que vous pouvez en dire sur ça? Est-ce que C'est-à-dire, l'image des James Bond Girls a évolué? Qu'est-ce que oui, vous oui, voulez, oui. quel est le point Ben, que vous voulez justement, apporter? le film, c'est le sujet du film. Oui, L'évolution des femmes dans les oui, James Bond, des personnages. Et donc, elles ont évolué énormément. Et ça, c'est les producteurs qui reflètent les temps qui ont mm, changé par rapport à la femme, au rapport entre la femme et l'homme. Et ils ont réussi à apporter ça dans les scénarios. En fait, mon documentaire, c'était vraiment pour accentuer cette évolution, surtout avec Judi Dench quand elle est oui. devenue la grande patronne Bon, du ça, dans service GoldenEye, ouais. d'agents secrets en Angleterre. Et elle est devenue James Bond's boss. Oui, oui, Donc ça, c'était très bien. D'ailleurs, les dialogues étaient formidables entre elle et Pierce Brosnan, mm, Judi Dench et Pierce Brosnan, oui, je suis d'accord. dans les scènes. C'était Oui, oui. extrêmement drôle et c'était oui, c'était un peu le départ pour montrer.
l'indépendance de la femme par rapport à l'homme. Oui, il y a eu une grande évolution et c'est important. Je pense que l'évolution continuera Mhm. et que maintenant les James Bond girls ont beaucoup plus de relations avec James Bond. Oui. C'est moins bande dessinée, Mhm. un peu, il y a plus de sensibilité dans les rapports entre James Bond et la femme. Je suis d'accord avec vous. Merci. Voilà. Une petite question pour la fin, juste comment est-ce que vous voyez l'avenir de la saga? Est-ce que plutôt un retour vers quelque chose de plus comme avant ou quelque chose de Mais je continuation sais pas, de... je ne suis pas un producteur. Ah, Je ne suis pas Barbara Broccoli ou Michael Wilson pour prévoir le futur des mhm, prochaines histoires qu'ils vont écrire, les scénarios. Mais moi, j'ai toujours aimé retourner vers un classicisme des James Bond, mais en gardant une approche moderne. mhm, On verra. très C'est bien. c'est à eux de décider avec tous les scénaristes qui vont Je suis travailler d'accord. dessus. Je suis d'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci à Merci beaucoup. Bonne soirée. vous. Bonne Merci pour soirée. l'interview. Merci à tous d'avoir regardé. J'étais très content d'avoir pu assister à l'exposition Bond in Motion qui s'est tenue à Bruxelles. Un grand merci au club James Bond France ainsi que à Luc Leclèche. Vous pouvez retrouver l'exposition à Prague actuellement qui ouvre à partir du 7 décembre. Et il y a une rumeur comme quoi elle voyagerait dans l'Europe et irait aussi en Autriche, mais aussi peut-être à Lyon ou Strasbourg. Mais ça, c'est que des rumeurs à prendre avec des pincettes. En tout cas, un grand merci à tous et d'autres vidéos vont suivre. N'hésitez pas à vous abonner et liker les vidéos.